vous invite à Prague. On va aller voir un supporter du Stade Brestois, il s'appelle Nicolas, il a fait le voyage, et pas le voyage pour rien. Nicolas, alors, est-ce que vous êtes là, Nicolas? Ah ben oui, bonsoir, je le vois. bonsoir. Bonsoir Nicolas, ravi d'avoir joué le jeu, on a passé un petit message, et puis voilà. Est-ce que vous nous entendez déjà? Il tend l'oreille. Je vous entends. Il y a du bruit autour, mais je vous entends. Nicolas, racontez-nous cette rencontre et de la façon finalement dont vous l'avez vécue. Est-ce qu'elle correspond à vos attentes ou vous êtes quand même bluffé par votre Stade brestois? Bah, évidemment, on vit un moment exceptionnel, c'est absolument incroyable. Déjà l'année dernière, on a vécu une saison incroyable. Cette année, on revit une saison incroyable en Ligue 2, en Ligue des Champions. C'est phénoménal. On n'a pas les mots, on n'a plus les mots en fait. C'est tellement exceptionnel ce qu'on vit. Voilà. Je sais qu'il y a énormément de clubs, énormément de supporters de différents clubs qui aimeraient vivre ce même genre de sensations que nous. C'est exceptionnel. C'était le feu dans le COP, Nicolas? Comment? Est-ce que c'était le feu dans le COP? Ah bah évidemment, c'était. Je sais pas comment ça rendait à la télé, mais nous, on a l'impression qu'on les a éteints en fait. C'était incroyable. C'était une ambiance de folie. Le joueur brestois ce soir qui vous a plu, vous auriez distingué, c'est lequel? Alors il y a une équipe et tout ça, mais votre petit chouchou ce soir, c'est qui? Un joueur. Je vais dire le buteur, Edmilson Fernandez, qui marque le premier but et qui marque presque le deuxième aussi. C'est pas un joueur qui est titulaire à tous les matchs, mais ça fait plaisir. En fait, à chaque match, j'ai l'impression qu'il y a un joueur qui se démarque, c'est jamais le même, et ils sont tous excellents. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de joueurs de qualité dans une équipe comme Brest. En fait, c'est fou. Nicolas, vous avez vu et vous nous avez raconté la saison de l'an dernier là. Et ils vous épatent, ils ont encore relevé leur niveau ce soir dans cette phase de Ligue des Champions. Bah oui, je pense. Là, on se demande jusqu'où on va aller. En fait, on se demande. On commence à réserver les jours de congé pour les 16e, pour les 8e, et on verra après. Je sais pas, mais c'est absolument incroyable. C'était Nicolas en direct de Prague avec un nouvel exploit du Stade brestois. 10 points et déjà une qualification. Merci beaucoup Nicolas d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée, à bientôt, au revoir. Merci Nicolas. Un petit mot parce que depuis le tirage au sort, général, vous pouvez bomber le torse. Ah ben non, parce que Brest, vous l'avez dit, c'est l'équipe à suivre. Alors c'était. Bravo. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas commencé l'émission avec Brest d'ailleurs. Ouais, bah oui, mais là il y a une catastrophe. c'est pas faute qu'on ait insisté, Et vous mais- savez, on est les médias, on aime les catastrophes. On est comme ça, là, voilà. On a notre Ravi Eric de Roy voir. national avec ses sans-culottes qui traverse l'Europe, qui met des raclées à tout le monde. Ils vont en Autriche, ils gagnent. Ils vont en République tchèque, ils gagnent. On se dit, bon, Sparta Prague, c'est des minus. Sparta Prague, ils ont perdu un match de Coupe d'Europe cette année face à Manchester City. Sinon, ils ont posé des problèmes à tout le monde. Donc, je m'attendais à un match très compliqué pour eux. Effectivement, il y a ce que disait très justement le supporter Nicolas de Brest, c'est que Eric Roy, à tous les matchs, nous fait son petit turnover et l'équipe, elle garde ça. Là, ce soir, il met quand même Magnetti, qui avait été l'un des héros des matchs précédents, sur le banc. Il enlève... Il enlève. Je suis en train de chercher son nom. Il a enlevé Magnetti et il a enlevé. Del Castillo. Voilà, merci Nabil. Et effectivement, ce Fernandez là, qui arrive cette année à Brest, qui est une découverte extraordinaire. Il y a le défenseur central aussi, le jeune, là, qui est très très bon quand il est aligné. Non, c'est vraiment. Il y a un esprit extraordinaire. Ouais, Ils ont un dernier problème à résoudre, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer le match qui précède la Ligue des Champions. Mais moi, je trouve que c'est ça, le truc, c'est l'esprit. Parce que il y a à boire et à manger dans la qualité des matchs, et c'est bien normal, parce que voilà, ils font les... Il y a un truc, pardon, Dave, excuse-moi. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Mais, il y a un truc surtout dans les matchs de Brest que tu retrouves. Moi, c'est ce que je retrouve pas avec Paris. Ouais. Je suis désolé, je m'ennuie quand je regarde Paris. Je vois une leçon qui est récitée à l'entraîneur, qui a la baguette, qui a des schémas, qui les fait appliquer. Mais Brest, il y a de la folie, il y a de la surprise. Et ben j'allais venir à ça, c'est-à-dire que l'état d'esprit... Là, tu te rends parce qu'ils prennent un but, tu te dis, allez, faut qu'ils tiennent. Non, mais c'est-à-dire qu'au-delà de la qualité... Tu vis la compète avec eux, voilà. Le foot, c'est la vie. Voilà, le foot, c'est la vie. Au-delà de la qualité de jeu pur, où il y aurait à redire,
Parfois, moi, même le premier match. Ouais. Le premier match, la première mi-temps, franchement, c'est la première période, c'est très très compliqué, ils s'en sortent bien, etc. Mais par contre, ils sont toujours portés par effectivement ce rythme, cet état d'esprit, cette fraîcheur, une forme d'insouciance dans la prise de risque, dans je prends ma chance quand je peux prendre ma chance exactement pour marquer, etc. Il n'y a pas d'espèce de gestion un peu. Mais parce qu'ils n'ont rien à perdre. Exactement. Mais c'est super sympa. Dans Brest, pardon, encore. Je retrouve dans Brest ce que j'adorais dans le foot anglais, c'est que j'allais commenter Bradford Manchester United. Mais ça peut où Bradford avait zéro chance, et puis à l'arrivée, il t'en mettait un. Je retrouve ça, je trouve cet esprit-là dans Brest. 4e ce soir. C'est Donnarumma dans le but. On s'enthousiasme pas assez là pour Brest en fait. Vous avez vu, vous faites les yeux comme ça. Non, mais je trouve que si on m'avait dit ça il y a 1, 2, 3, je sais pas, ou même avant le début de la Ligue des Champions, j'aurais dit c'est impensable. Ils ont quasiment, c'est le plus haut niveau européen dont on parle, c'est-à-dire c'est la Ligue des Champions. Ils ont quasiment engrangé plus de points qu'en Ligue 1. Enfin, ils sont pas loin de ce qu'ils ont fait en Ligue 1 en 10 journées. C'est dire le niveau de notre championnat, Nabil. Non, mais c'est une fierté. Non, mais il faut le vivre comme ça. Et en plus, c'est pas juste à l'envie, allez, on est les outsiders et tout. Il y a un vrai plan de jeu, il y a de la qualité, il y a un recrutement qui a été beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. Bravo Brest. Oui.